Leçon 1. Manger au restaurant. J'ai visité un nouveau restaurant récemment et j'ai encore quelques questions sur leur menu si cela ne vous dérange pas. Ça a l'air génial. J'adore explorer de nouvelles options de restauration, alors j'ai hâte d'en savoir plus. Eh bien, j'ai essayé leur savoureux poulet tikka masala et j'ai été époustouflé par la profondeur de la saveur. Ça a l'air délicieux. J'ai toujours rêvé de goûter une version authentique de ce plat. Tu devrais absolument le faire. Les épices étaient parfaitement équilibrées et le poulet était si tendre. J'imagine à quel point ça a dû être satisfaisant. Avez-vous goûté des amuse-gueules? Oui, nous avons aussi mangé des samosas. Ils étaient croustillants et garnis de pommes de terre épicées. Ça a l'air délicieux. J'adore les bons samosas en entrée. Ils donnent vraiment le ton au repas. Exactement. Je pense qu'un bon repas commence par de bonnes entrées. On devrait y aller ensemble un de ces jours. Leçon 2. Les aliments traditionnels. C'est impressionnant. Si vous aimez la cuisine traditionnelle, ne manquez surtout pas Rome. J'ai entendu dire que la nourriture là-bas est incroyable, en particulier les pâtes et les pizzas. Oui, vous trouverez certains des meilleurs plats préparés avec des ingrédients frais et locaux. J'ai hâte de goûter à la cuisine italienne authentique, là où elle est originaire. Exactement. Chaque région a ses spécialités, il y a donc tant à découvrir. Ça a l'air d'une aventure culinaire. Que recommanderiez-vous de goûter en premier? Je pense que commencer par un plat romain classique comme le cassio au peuple serait un excellent choix. Ça a l'air délicieux. Je vais m'assurer de l'ajouter à ma liste de choses à essayer absolument. Absolument. Organisons un voyage ensemble pour découvrir toutes ces saveurs incroyables. Leçon 3. Apprendre grâce au documentaire. On peut apprendre beaucoup en regardant un documentaire. Je regarde parfois des documentaires avec lui. C'est une façon fantastique d'acquérir des connaissances. Quel sujet explorez-vous habituellement ensemble? Nous avons regardé une variété de sujets, de la nature à l'histoire. C'est toujours instructif. Absolument. Les documentaires offrent des perspectives et des perspectives très différentes. Oui, et il suscite souvent de grandes conversations par la suite sur ce que nous avons appris. J'adore ça. C'est une excellente façon d'aborder la matière et d'approfondir sa compréhension. Exactement. Quel est le documentaire le plus récent que vous avez trouvé particulièrement intéressant? J'en ai regardé un sur l'océan et ses écosystèmes. C'était à la fois beau et alarmant. Ça a l'air captivant. Il est important d'être conscient des enjeux environnementaux. Leçon 4. Se préparer pour l'hiver. Tu as raison, je devrais me concentrer sur mes points forts et avoir confiance en moi à l'approche de l'hiver. Absolument. Exploiter ses atouts peut vous aider à relever les défis plus efficacement. Oui, et avec l'arrivée du froid, j'aurai besoin de cette confiance pour rester actif et engagé. Exactement. On peut facilement se sentir léthargique en hiver, mais se concentrer sur ce que l'on fait bien peut nous motiver. Je suis d'accord. Se fixer des objectifs personnels pour la saison pourrait m'aider à garder le moral. C'est une excellente idée.
Tu pourrais peut-être prévoir des activités de plein air amusantes pour profiter de l'hiver. Oui, et je pourrais aussi travailler sur des loisirs d'intérieur qui me passionnent. Absolument. Équilibrer les activités intérieures et extérieures peut rendre la saison plus agréable. Je me sens déjà plus motivé. Élaborons un plan pour profiter de l'hiver ensemble. Leçon 5. Choisir des boissons intelligentes. Quelle bonne approche! Et les boissons? Faites-vous attention à ce que vous buvez? Oui, j'essaie de faire attention à mes choix de boissons, surtout en ce qui concerne l'hydratation. Exactement. Rester hydraté est essentiel pour conserver énergie et concentration tout au long de la journée. Absolument. Je préfère l'eau, mais j'apprécie aussi les tisanes pour leurs bienfaits. C'est une excellente idée. Les tisanes peuvent être apaisantes et apporter divers nutriments. Oui. Et je pense qu'il est également essentiel de faire attention à sa consommation de sucre. Absolument. Limiter les boissons sucrées peut faire une grande différence pour la santé globale. Je suis d'accord. Explorons ensemble quelques boissons saines lors de notre prochaine sortie. Ça a l'air parfait. J'ai hâte de découvrir de nouveaux plats préférés avec toi. Leçon 6. Matinée productive. Je me suis réveillé à 6h30 aujourd'hui. J'essaie toujours de commencer ma journée tôt. C'est impressionnant. Se lever tôt peut vraiment donner le ton positif pour la journée à venir. Oui, cela me donne plus de temps pour planifier ma journée et profiter d'une routine matinale paisible. Absolument. Ces moments de calme m'aident à me sentir plus centré. Exactement. Je prends généralement le temps de méditer et de boire mon café avant de me lancer dans une tâche. Ça a l'air génial. Je devrais essayer d'intégrer une routine matinale comme celle-là. Je le recommande vivement. Cela peut faire une grande différence dans votre façon d'aborder la journée. Je suis inspirée. Je vais régler mon réveil un peu plus tôt demain pour voir ce que ça donne. Excellente idée. J'ai hâte de voir comment ça se passe pour toi. Leçon 7. La sécurité en mer. Dans les cas ultérieurs, les navires ont reçu l'ordre de transporter un nombre suffisant de canots de sauvetage pour assurer leur sécurité. C'est une réglementation cruciale. Assurer la sécurité en mer est primordial. Exactement. Disposer de suffisamment de canaux de sauvetage peut faire la différence entre la vie et la mort en cas d'urgence. Absolument. Il est essentiel d'être préparé à toute éventualité. Oui, et c'est intéressant de voir comment les normes de sécurité ont évolué au fil du temps. Je suis d'accord. Tirer les leçons des incidents passés permet d'améliorer les pratiques et la réglementation. Oui, et je pense qu'il est important que tous ceux qui sont impliqués dans les activités maritimes accordent la priorité à la sécurité. Absolument. La sensibilisation et la préparation peuvent grandement améliorer la sécurité en mer. Je suis heureux que nous en discutions. C'est vital pour la sécurité de tous les passagers et de l'équipage. Leçon 8. Les installations scolaires. Le gymnase est l'endroit où les élèves suivent des cours d'éducation physique et où des danses sont également organisées. C'est intéressant. Ce doit être un lieu central pour les activités et événements étudiants.
Oui, c'est là que les étudiants peuvent développer leurs compétences en travail d'équipe et rester actifs. Absolument. L'éducation physique joue un rôle essentiel dans une éducation complète. Exactement. De plus, organiser des danses au gymnase crée une atmosphère conviviale et conviviale. Oui, et c'est un excellent moyen pour les étudiants de créer des liens en dehors des études. Je pense qu'il est important que les écoles offrent des possibilités d'engagement physique et social. Absolument. Cela contribue à créer un sentiment d'appartenance entre les étudiants. Je suis heureux que notre école mette l'accent sur ces activités dans le cadre de l'expérience globale. Leçon 9. Planification des repas. Ça a l'air délicieux. Et si on accompagnait notre repas? Que diriez-vous de légumes rôtis? Ils sont faciles à préparer et accompagnent de nombreux plats principaux. Quelle excellente idée! Les légumes rôtis ajoutent une touche de saveur et de couleur à votre assiette. Exactement. De plus, ils sont sains et riches en nutriments. Oui, et ils peuvent être personnalisés avec différents assaisonnements pour s'adapter à nos goûts. Absolument. Je pense que l'ajout d'herbes et d'épices rehaussera leur saveur naturelle. Assurons-nous d'inclure une variété de légumes pour un plat coloré et nutritif. Super plan. Il faudra acheter des produits frais en faisant les courses. J'ai hâte de voir comment notre repas se déroulera. Leçon 10. Conversation inattendue. J'ai eu une conversation intéressante avec un inconnu l'autre jour. N'est-il pas étonnant de voir à quel point la vie peut être imprévisible? Oui, c'est vrai. Parfois, on rencontre des personnes fascinantes dans des endroits inattendus. Exactement. Cette conversation m'a ouvert les yeux sur de nouvelles perspectives que je n'avais pas envisagées auparavant. J'adore ça. S'ouvrir à des points de vue différents peut enrichir notre compréhension du monde. Absolument. Cela nous rappelle que chacun a sa propre histoire et ses propres expériences à partager. Oui, et être ouvert à ces rencontres peut conduire à des liens significatifs. Je suis d'accord. Je pense que nous devrions faire un effort pour rechercher davantage ce type d'interaction. Absolument. Cela pourrait donner lieu à de belles conversations et à de nouvelles amitiés. Je suis enthousiaste face aux possibilités qui s'offrent à nous. Soyons plus audacieux dans nos interactions sociales. Leçon 11. Danseur de Lula. J'ai récemment regardé des danseurs de Lula divertir les touristes et c'était une expérience vraiment captivante. Ça a l'air incroyable. J'ai toujours admiré le talent et la grâce des danseurs de hula. Oui, elles portent de belles jupes faites de longues feuilles, ce qui ajoute à l'attrait visuel de leur performance. Absolument. Les couleurs vibrantes et les mouvements créent une atmosphère envoûtante. J'ai été époustouflé par la façon dont ils racontent des histoires à travers leurs danses. C'est vraiment une forme d'art. Oui, et c'est fascinant de réfléchir à la signification culturelle derrière chaque mouvement. Exactement. Ce n'est pas seulement un divertissement, c'est une façon de préserver la tradition et de partager l'histoire. J'adore ça. Assister à de tels spectacles peut approfondir notre compréhension des différentes cultures.
Bien sûr, je pense qu'on devrait chercher à organiser davantage d'événements comme celui-ci pour s'amuser et apprendre. Leçon 12. Les traditions de la citrouille. Il est très inhabituel dans chaque maison d'avoir un très gros légume rond et orange appelé citrouille pendant l'automne. Oui, c'est fascinant de voir comment les citrouilles deviennent un incontournable des célébrations d'automne. Absolument. Ils ne servent pas seulement à décorer, ils entrent aussi dans la composition de nombreuses recettes délicieuses. Je sais. La tarte à la citrouille est un classique, mais j'adore essayer des plats différents, comme la soupe à la citrouille. Oui, et le processus de sculpture de citrouille pour Halloween est une tradition très amusante. Exactement. C'est une façon créative de se mettre dans l'ambiance des fêtes et de rassembler les familles. Je suis d'accord. De plus, ils peuvent être utilisés de multiples façons, de la cuisine à l'art. Oui, et c'est formidable de voir comment ils inspirent tant d'activités saisonnières. Je pense que nous devrions organiser une soirée de sculpture de citrouille. Ce serait une façon fantastique de célébrer la saison. Leçon 13. Produits frais. Il y a des carottes, de la laitue, des choux, des concombres et des haricots à mettre cette semaine au marché. Ça a l'air d'être un excellent choix. Les produits frais ajoutent toujours beaucoup de saveur au repas. Absolument. J'adore l'aspect vif et net de tout ce qui vient d'être récolté. Oui, et c'est une merveilleuse façon d'encourager des habitudes alimentaires saines. Exactement. De plus, savoir d'où vient notre nourriture la rend encore plus agréable. Je suis d'accord. Faire ses courses sur les marchés locaux permet également de soutenir les agriculteurs de notre communauté. Oui, et c'est une excellente occasion d'en apprendre davantage sur les produits de saison. J'adore ça. Prévoyons une virée au marché pour acheter des ingrédients frais ce week-end. Ça a l'air d'être un bon plan. J'ai hâte de voir les délicieux repas qu'on va pouvoir préparer ensemble. Leçon 14. Plan de mise à niveau. C'est une belle offre. Nous envisagerons certainement de passer à un forfait supérieur lorsque l'occasion se présentera. Absolument. Une mise à niveau peut améliorer considérablement notre expérience, surtout si elle s'accompagne d'avantages supplémentaires. Oui, et c'est toujours agréable de profiter d'un peu de luxe lorsque l'on voyage ou que l'on assiste à des événements. Je suis d'accord. Cela peut faire une grande différence en termes de confort et de plaisir général. Exactement. De plus, si la mise à niveau n'est pas trop coûteuse, elle en vaut souvent la peine pour les avantages supplémentaires. Oui, et c'est passionnant de penser aux améliorations que nous pourrions obtenir. Je pense que nous devrions garder un œil sur toutes les offres qui pourraient nous permettre de passer à une version supérieure. Absolument. C'est toujours bien d'être préparé à ce genre d'opportunités. J'ai hâte de voir quelles options nous avons. Cela pourrait être une grande amélioration. Leçon 15. La taille de l'Australie. Les pays du monde sont divers et, malgré sa vaste superficie, l'Australie n'a pas autant d'habitants qu'on pourrait le penser. C'est vrai. C'est surprenant de voir la superficie du territoire comparée à la densité de population. Oui, et une grande partie du pays est inhabitée, ce qui crée un paysage unique. Absolument. C'est intéressant de voir comment cela influence la culture et le mode de vie là-bas. Exactement.
L'immensité du territoire permet d'admirer des merveilles naturelles et une faune incroyable. Oui, et c'est fascinant de voir comment les gens s'adaptent à la vie dans un espace aussi grand et ouvert. Je suis d'accord. Cela souligne également l'importance de préserver ces environnements naturels. Absolument. Je pense qu'un voyage en Australie offrirait une perspective de vie totalement différente. J'ai hâte de l'explorer un jour. C'est sur ma liste de voyages à faire. Leçon 16. Un talent remarquable. Elle a joué et arrêté le spectacle avec son talent remarquable. Elle a joué dans de nombreuses productions différentes de la BBC. Ça a l'air incroyable. Ça a dû être incroyable de la voir jouer en live. Absolument. Sa capacité à captiver le public était vraiment exceptionnelle. Oui, et c'est inspirant de voir quelqu'un exceller dans son métier comme ça. Je suis d'accord. Regarder des artistes talentueux peut susciter chez les autres une passion pour les arts. Absolument. Cela permet d'apprécier le travail acharné et le dévouement en coulisses. Oui, et c'est fascinant d'en apprendre davantage sur les histoires derrière les productions dans lesquelles elle a participé. J'aimerais voir davantage de son travail. C'est toujours passionnant de découvrir de nouveaux talents. Bien sûr, regardons ses performances et organisons une soirée de visionnage. Leçon 17. Restez énergique. Ces derniers temps, je me concentre sur le cardio et la musculation et cela me permet de rester vraiment énergique tout au long de la journée. Ça a l'air efficace. J'ai entendu dire que combiner les deux peut améliorer ma condition physique générale. Absolument. Le cardio améliore l'endurance tandis que la musculation développe les muscles, créant ainsi une routine équilibrée. Oui, et c'est un excellent moyen d'améliorer la santé physique et mentale. Exactement. Je me sens plus alerte et prêt à affronter ma journée après une bonne séance d'entraînement. Je suis d'accord. C'est incroyable à quel point l'exercice peut améliorer votre humeur et votre niveau d'énergie. Je pense qu'il est important de trouver des activités que vous aimez pour que cela ne soit pas une corvée. Absolument. J'adorais essayer de nouveaux exercices ensemble pour que ce soit rafraîchissant et amusant. Ça a l'air d'être une excellente idée. Organiserons quelques séances pour nous motiver mutuellement. Leçon 18. Restez motivé. Lorsque Didrikson s'est vu proposer de rétablir son statut d'amateur, elle a refusé, contestant ce qu'elle considérait comme l'injustice du système. C'est vraiment inspirant. Il faut beaucoup de courage pour défendre ses convictions comme ça. Absolument. Cela témoigne de son engagement à préserver l'intégrité de son sport. Oui, et cela met en évidence les défis auxquels les athlètes sont confrontés lorsqu'ils naviguent dans les règles et les règlements. Exactement. Il est important pour les athlètes de défendre leurs intérêts et leurs convictions. Je suis d'accord. Son histoire peut motiver d'autres personnes à rester fidèles à leurs principes, quelle que soit la pression. Oui, et cela souligne la nécessité d'équité et de justice dans le sport. Absolument. Je pense que nous devrions explorer davantage d'histoires d'athlètes qui ont adopté des positions similaires. Excellente idée. Découvrir leur parcours peut être à la fois inspirant et instructif. Leçon 19. Un caractère fort.
Elle est très forte. Jennifer est mariée et son mari est professeur d'école. C'est formidable. C'est agréable de voir des personnes fortes se soutenir mutuellement dans leur carrière. Absolument. Leur partenariat doit être empreint de respect et de compréhension mutuelle. Oui, et avoir un conjoint qui vous soutient peut vraiment vous aider à atteindre vos objectifs personnels. Exactement. C'est inspirant de voir comment ils concilient vie professionnelle et vie privée. Je suis d'accord. Les relations solides mènent souvent à de plus grandes réussites pour les deux partenaires. Oui, et c'est formidable d'entendre parler de couples qui encouragent les passions de l'autre. Je pense que nous devrions célébrer davantage ces histoires. Elles peuvent motiver les autres. Je suis tout à fait d'accord. Trouvons d'autres exemples de partenariats solides à partager. Leçon 20. Préparation de la réunion. J'ai tout le matériel nécessaire pour la réunion. Oui, j'ai tous les documents pertinents prêts à être envoyés. C'est fantastique. Une bonne préparation peut vraiment faire la différence dans le déroulement de la réunion. Absolument. Bien organiser les choses nous permet de couvrir tous les points importants. Oui, et cela peut renforcer notre confiance lorsque nous présentons nos idées. Exactement. Je pense qu'il serait utile de revoir les documents une dernière fois avant de commencer. Excellente idée. Cela nous aidera à nous sentir plus en sécurité et prêts à répondre à toutes les questions. Oui, et il est également essentiel de s'assurer que nous disposons d'aides visuelles ou de présentations. Je suis d'accord. Ces outils peuvent considérablement améliorer notre communication pendant la réunion. Je suis content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Je pense que nous ferons forte impression. Leçon 21. Ruines antiques. Je trouve les ruines antiques fascinantes, donc la Grèce serait ma destination de voyage préférée. Cela semble incroyable. L'histoire et l'architecture de la Grèce sont vraiment remarquables. Absolument. Explorer des lieux comme l'acropole d'Athènes serait un rêve devenu réalité. Oui, et découvrir la riche mythologie derrière ces ruines ajoute beaucoup de profondeur à la visite. Exactement. C'est incroyable de penser aux histoires que ces structures anciennes pourraient raconter. Je suis d'accord. De plus, les magnifiques paysages qui entourent les ruines doivent être à couper le souffle. Oui, le contraste de la pierre ancienne avec le ciel bleu et la mer est époustouflant. J'imagine les photos qu'on pourrait prendre. Ce serait un paradis pour les photographes. Absolument. Planifions un voyage en Grèce et plongeons-nous dans son histoire et sa beauté. Leçon 22. Vue de la promenade en bateau. Vous pourrez également profiter d'une excursion en bateau sur la rivière Vltava pour profiter d'une vue panoramique sur la ville. Ça a l'air merveilleux. Voir la ville depuis l'eau doit offrir une perspective unique. Absolument. L'architecture le long du fleuve est époustouflante, en particulier les bâtiments historiques. Oui, et j'aime la façon dont les reflets sur l'eau peuvent créer de si belles images. Exactement. C'est comme un tableau en mouvement quand on glisse le long de la rivière. Je peux imaginer à quel point cela doit être relaxant, surtout avec les doux sons de l'eau.
Oui, et c'est une excellente façon de faire une pause après une promenade en ville. Je suis d'accord. De plus, ce serait une excellente occasion de prendre des photos incroyables. Assurons-nous d'inclure une excursion en bateau dans notre itinéraire lors de notre visite. Leçon 23. Vérification météo. Tu vérifies les prévisions météo. Bien sûr, je vérifierai si nous devons emporter quelque chose de spécial. Ça a l'air bien. Il est toujours sage de se préparer à tout changement de météo. Absolument. Je détesterais me retrouver sans parapluie s'il pleut soudainement. Oui, et le fait de porter plusieurs couches de vêtements peut nous aider à rester à l'aise quelle que soit la température. Exactement. Un peu de planification peut faire toute la différence dans notre expérience de voyage. Je suis d'accord. Réfléchissons aussi à toutes les activités que nous pourrions pratiquer et qui pourraient être affectées par la météo. Oui, s'il fait beau, nous pourrions vouloir planifier davantage d'excursions en plein air. Et s'il pleut, nous pourrions plutôt chercher des attractions intérieures pour en profiter. Je pense que nous sommes sur la bonne voie. Surveillons la météo avant notre voyage. Leçon 24. Manger avec un budget limité. Compris. Et la nourriture. Des suggestions pour manger sans se ruiner en voyage. Oui, je pense qu'essayer la cuisine de rue locale peut être un moyen fantastique d'économiser de l'argent et de découvrir une cuisine authentique. Exactement. Les vendeurs ambulants proposent souvent des plats délicieux, bien moins chers que les repas au restaurant. Oui, et vous pouvez trouver des saveurs uniques que vous ne trouverez peut-être pas dans un endroit assis. Je suis d'accord. De plus, c'est un excellent moyen de s'immerger dans la culture locale. Absolument. Un autre conseil, cherchez des marchés où vous pourrez acheter des produits frais et des encas. C'est une idée astucieuse. Préparer un pique-nique peut aussi être une façon amusante et économique de savourer ses repas. Oui, cela nous permet de manger quand et où nous voulons tout en explorant. Je pense que nous devrions rechercher à l'avance les recommandations locales pour des options économiques. Leçon 25. Activité physique. C'est très utile pour une première navigation, mais il est vrai que nous devrions également nous assurer de planifier des activités physiques. Oui, intégrer l'exercice à notre routine nous gardera énergiques pendant notre voyage. Exactement. Il est facile de négliger l'activité physique quand on est occupé à explorer. Absolument. Prévoir quelques promenades ou randonnées peut aider à équilibrer nos visites touristiques. Oui, et cela nous permet de profiter des paysages tout en restant actifs. J'adore cette idée. De plus, c'est un excellent moyen de découvrir des trésors cachés hors des sentiers battus. Absolument. Intégrons quelques activités de plein air à notre itinéraire pour maintenir notre équilibre. J'ai hâte. Notre voyage sera encore plus enrichissant. Oui, assurons-nous de donner la priorité à la fois à l'exploration et à notre santé. Leçon 26. Plan de week-end. Et vous? Pareil, je ne résiste jamais à une bonne aventure le week-end. Je suis tout à fait d'accord. Le week-end est le moment idéal pour découvrir de nouvelles activités et de nouveaux lieux. Oui,
et c'est rafraîchissant de sortir de la routine et d'essayer quelque chose de nouveau. Absolument. Avez-vous des projets particuliers pour ce week-end? Je pensais visiter un festival local. Il propose généralement de la bonne nourriture et des divertissements. Ça a l'air sympa. J'adorerais me joindre à vous. Les festivals sont toujours animés et passionnants. Super. Jetons un œil au programme et découvrons les événements. Oui, et nous pouvons également rechercher des expositions d'art ou des marchés en plein air à explorer. J'ai tellement hâte. Ce week-end promet d'être rempli de plaisir et d'exploration. Leçon 27. Projet futur. Salut, quels sont tes projets pour l'avenir? J'envisage de faire un master. Ça a l'air d'être une opportunité fantastique. Dans quel domaine envisagez-vous d'étudier? Je m'intéresse aux sciences de l'environnement et je souhaite avoir un impact positif sur la durabilité. C'est admirable. Nous avons besoin de davantage de personnes passionnées dans ce domaine pour impulser le changement. Je suis d'accord. Je crois que l'éducation peut nous permettre de nous attaquer aux problèmes environnementaux urgents. Absolument. Avez-vous réfléchi aux écoles auxquelles vous pourriez postuler? Oui, je m'intéresse à quelques programmes qui se concentrent sur des solutions pratiques et sur la recherche. Cela semble prometteur. Il est important de choisir un programme qui correspond à vos objectifs. Oui, et je suis enthousiasmé par la possibilité de vivre des expériences d'apprentissage pratique. Leçon 28. Suivre mes progrès. J'ai essayé de rester motivé, de me fixer des objectifs réalistes et de suivre mes progrès. C'est une approche intelligente. Se fixer des objectifs réalisables peut vraiment contribuer à maintenir la motivation sur la durée. Exactement. C'est gratifiant de voir de petits progrès, ça me motive. Oui, et suivre vos progrès vous permet de célébrer ces victoires tout au long du chemin. Je suis d'accord. C'est motivant de regarder en arrière et de constater le chemin parcouru. Absolument. Avez-vous trouvé des méthodes spécifiques pour vous aider à rester sur la bonne voie? J'ai commencé à utiliser un journal pour enregistrer mes objectifs et mes réflexions, ce qui a été utile. C'est une excellente idée. Écrire permet de clarifier ses pensées et ses intentions. Oui, et cela me permet également d'ajuster mes objectifs selon mes besoins, ce qui est important. Leçon 29. Proposition détaillée. Présentons une proposition détaillée pour le projet à venir. Pourquoi ne pas inclure des estimations de coûts? Cela semble être un plan solide. Fournir des estimations de coûts peut aider notre équipe à mieux comprendre le budget. Exactement. Cela montre aussi que nous sommes rigoureux et responsables dans notre planification. Oui, et cela peut nous aider à identifier très tôt d'éventuels défis financiers. Je suis d'accord. Décomposons les coûts de chaque composante du projet pour plus de clarté. Excellente idée. Une répartition claire facilitera la compréhension pour tous. Oui, et cela peut favoriser la transparence et la confiance entre les membres de l'équipe. Absolument. Je pense que nous sommes sur la bonne voie pour élaborer une proposition globale.
J'ai hâte de le finaliser et de vous présenter nos idées. Leçon 30. Rafraîchir les espaces. On peut lui donner un nouveau look avec un peu de peinture, c'est une excellente idée. Absolument. Une nouvelle couche de peinture peut transformer complètement un espace et le rendre plus accueillant. Oui, et c'est relativement peu coûteux par rapport à d'autres rénovations. Exactement. De plus, choisir les bonnes couleurs peut changer considérablement l'ambiance d'une pièce. Je suis d'accord. Avez-vous réfléchi à la palette de couleurs qui fonctionnerait le mieux? Je penche pour des tons doux et chaleureux. Ils créent une atmosphère chaleureuse et accueillante. Ça a l'air magnifique. Je pense que ces couleurs égayeraient vraiment l'espace. Oui, et nous pourrions même ajouter quelques accents avec différents éléments de décoration. Je suis ravi de ce projet. Prévoyons une journée pour commencer à peindre ensemble.